Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir la définition et les premières propriétés de la racine carrée d'un réel positif. Dans racine carrée, il y a carré. Il faut donc un carré. Il y a aussi racine, c'est-à-dire l'origine du carré. Mais pour tracer un carré, il faut simplement connaître la longueur de son côté. Donc la racine carrée, c'est le côté du carré dont on connaît l'aire. Si par exemple, le côté du carré mesure 3 unités, l'unité n'a pas d'importance, on peut imaginer ici qu'il s'agit de centimètres, mais cela pourrait être n'importe quelle autre unité de longueur. Et bien, dans ce cas, l'aire du carré, c'est longueur fois largeur, donc ici côté fois côté, c'est 3 cm fois 3 cm, donc 9. L'aire du carré sera alors en centimètres carrés. Et si la longueur du côté est 5 cm, alors l'aire du carré sera de 5 cm fois 5 cm, c'est-à-dire 25 en centimètres carrés. On pourrait faire de même si le côté du carré mesure 8 unités ou 11 unités. Cela nous donnerait une aire de 64 unités d'aire ou de 121 unités d'aire. De façon générale, si le côté du carré est représenté par une lettre, par exemple lettre C comme côté, alors l'aire du carré sera obtenue en faisant côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. Mais dans le sens contraire, comment ferait-on si par exemple l'aire du carré est de 81 cm²? Eh bien déjà, pour trouver la longueur du carré, il nous faudra un nombre positif. C'est essentiel que ce nombre soit positif, car c'est le côté du carré. Une longueur ne peut pas être négative. Et de plus, ce nombre positif, quand je le mets au carré, ça doit donner 81. Bref, ce nombre que je cherche, bien sûr, c'est 9, car 9 est positif, et 9 au carré, c'est 9 fois 9, ça fait bien 81. De même, si l'aire du carré est 36 par exemple, le côté du carré, ce sera un nombre positif dont le carré est 36, ce sera donc 6. Ainsi, de façon générale, si l'aire du carré est un nombre réel, noté grand A, et où bien sûr grand A est un nombre positif, sinon ça ne pourrait pas être l'aire d'un carré, eh bien la longueur du côté qui va correspondre, c'est le nombre positif, dont le carré est grand A. Eh bien c'est exactement ce nombre-là que l'on va noter racine carrée de A. Notez bien que pour que la racine carrée d'un nombre existe, il faut forcément que ce nombre soit positif, puisque le nombre de départ, celui qui est sous la racine carrée, représente l'aire d'un carré. Ainsi on mémorisera la définition, soit A un réel positif, qui correspond à l'aire du carré. Racine carrée de A, c'est le nombre positif dont le carré vaut A, c'est-à-dire ça correspond au côté du carré dont l'aire est grand A. Pour parvenir à utiliser cette notion de façon correcte, il faut bien sûr connaître la liste des carrés parfaits, c'est-à-dire la liste des carrés des premiers entiers. Regroupons-les dans un tableau. Si le côté d'un carré vaut 1, son aire vaut 1 fois 1, 1. Si le côté vaut 2, son aire vaut 2 fois 2, 4. Et ainsi de suite. Vous connaissez déjà les carrés des 10 premiers entiers. C'est normal, elles sont dans les tables de multiplication. Mais de façon générale, ce sera pratique aussi de les connaître jusqu'à 13. Le carré de 11, c'est 121, le carré de 12, c'est 144, et le carré de 13, c'est 169. Je vous conseille donc de les connaître par cœur. Cela signifie en particulier que si je cherche la racine carrée de 25, c'est 5, ou la racine carrée de 81, c'est 9. Mais comment peut-on faire si le nombre dont on cherche la racine carrée ne fait pas partie de la colonne R? Par exemple, comment faire pour trouver la racine de 3? Eh bien, puisque 3 est entre 1 et 4, sa racine carrée est entre 1 et 2. De la même façon, si je cherche la racine carrée de 20, comme 20 est entre 16 et 25, alors sa racine carrée est entre 4 et 5. Donc, certaines racines carrées d'entiers sont des entiers, et certaines racines carrées d'entiers ne sont pas des entiers. Mais cela n'est pas assez précis. Est-ce que ce sont des décimaux? Pour le savoir, il y a une propriété que l'on pourrait facilement démontrer et qui dit que, pour tout entier naturel, sa racine carrée est soit entière, soit irrationnelle. Par exemple, racine de 3 est irrationnelle, mais racine de 121 est entier. On admet cette propriété, et il y a une deuxième propriété qui est intéressante. C'est que pour n'importe quel réel A,
quand on prend la racine carrée du carré de a, on obtient quelque chose de particulier. Prenons quelques exemples. Si je prends la racine carrée de 12 au carré, c'est la racine carrée de 144, car le carré de 12, c'est 144. Mais alors, il faut que je reprenne la racine carrée de 144, et la racine carrée de 144, c'est 12. On obtient donc 12. Pour n'importe quel nombre positif, quand je calcule son carré, et qu'ensuite je calcule la racine carrée du nombre que j'ai trouvé, je reviens au nombre de départ. Oui, mais dans la propriété, il est marqué A réel. Donc A peut aussi être négatif, ce qui ne correspondrait pas à un côté du carré. Alors, prenons également un exemple. Supposons que je calcule racine carrée de moins 7 au carré. Eh bien, moins 7 au carré, c'est moins 7 fois moins 7. Et un négatif fois un négatif, ça fait un positif. Donc, racine carrée de moins 7 au carré, c'est pareil que racine carrée de 49. Cette racine carrée existe, puisque le nombre qui est sous la racine carrée est bien un nombre positif. Cela correspond bien à l'aire d'un carré. Je peux donc en trouver le côté. Si l'aire vaut 49, je me place ici, et je retrouve le côté qui correspond, 7. Donc la racine carrée de 49, c'est 7. Et là, c'est étonnant, car quand j'ai pris le nombre, que je l'ai mis au carré, puis que j'ai pris la racine carrée, mon nombre était moins 7, et le résultat obtenu est 7. Bien entendu, cela se passerait de la même façon pour n'importe quel nombre négatif, car on aura toujours un négatif fois un négatif, donc un résultat positif. Et lorsque je prends la racine carrée, je dois obtenir un nombre positif qui correspond au côté du carré, et j'obtiens donc le nombre positif qui a la même distance à 0 que le nombre de départ. Donc, de façon générale, quand je prends la racine carrée d'un nombre carré, que ce nombre soit positif ou négatif, j'obtiendrai comme résultat le nombre positif qui est à la même distance à 0 que a. Autrement dit, la valeur absolue de a. Si vous ne connaissez pas encore la notion de valeur absolue, vous pouvez aller voir la vidéo qui correspond, je vous mets le lien en haut à droite. Et voilà, vous avez maintenant les bases pour pouvoir travailler avec des racines carrées. De cette vidéo, on retiendra tout d'abord la définition de la racine carrée d'un nombre réel. Pour avoir une racine carrée, il faut que le nombre réel soit positif ou nul, et la racine carrée de ce nombre réel positif ou nul a, c'est le nombre tel que racine carrée de a est lui-même positif ou nul, et le carré de la racine carrée de a est égal à a. On apprendra également par cœur la liste des premiers carrés parfaits, que je vous redonne sur cette page, et on retiendra deux propriétés que nous avons admises aujourd'hui. D'une part, que la racine carrée d'un entier naturel est soit entière, soit irrationnelle, et d'autre part, que pour tout réel a, la racine carrée de a au carré est égale à la valeur absolue de a. Attention toutefois, quand on calcule le carré d'une racine carrée de a, on obtient a. Il s'agit ici de la définition, et a doit être positif ou nul. Par contre, quand on calcule la racine carrée du carré de a, on obtient la valeur absolue de a, et cela est valable pour n'importe quel réel a, même négatif. Dans la prochaine vidéo, on découvrira des propriétés de calcul avec les racines carrées. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.